Bonjour, vous êtes en Corse aujourd'hui avec nous. Plus précisément, vous êtes à Ajaccio, dans le plus beau golfe de l'univers, bien entendu. Alors là, derrière moi, vous avez le fond du golfe d'Ajaccio et toute la rive des îles Sanguinaires. Donc vous pouvez constater que pour une mi-octobre, on n'a pas à se plaindre. On a une très belle journée, la mer est magnifique, il y a du soleil. Et comme on a un petit moment à passer ensemble, c'est 4 heures, il nous reste une petite heure pour pêcher. On va essayer de prendre quelques vives. C'est un poisson qui est assez peu connu, qui peut être amusant, qui peut être très dangereux aussi. Donc on va voir un petit peu comment on va prendre ce poisson. Première chose, le matériel. Et tiens, je l'ai à la main, on va en profiter. Ouais, c'est une petite canne à truite, toute simple. Donc c'est ce genre de produit qui coûte vraiment 3 fois rien. Un petit peu raide, mais quand même souple pour sentir les touches. Ensuite, du fil entre 20 et 30 centièmes, pas plus. C'est largement suffisant pour la profondeur où l'on pêche. Si vous pensez prendre de gros spécimens, vous adaptez votre matériel, bien sûr. Vous pouvez prendre une canne plus grosse, un moulinet plus gros et du fil plus gros. Sachez que vous pouvez prendre des vives jusqu'à 100 mètres de fond. Là, on n'est pas profond, donc on va s'amuser simplement. Ensuite, le montage, je vais vous le montrer. Je remonte. Un petit bout de calamar. Ou de sèche, ça c'est de la sèche. Hop là, c'est pas grave. Un bateau, ça se lave. On peut faire tomber des choses par terre. Voilà. Une petite crevette. Alors, ne vous étonnez pas de leur couleur, elles ont été congelées, décongelées, recongelées, c'est pas grave, ça mord quand même. Théoriquement, elle devrait être rose. Alors le montage, tout simple, un petit plomb que vous adaptez à la profondeur que vous voulez atteindre. Là en l'occurrence, on pêche peu profond, donc 20 ou 30 grammes, c'est plus que suffisant. Et 2, 3, 4 hameçons au choix, ou un hameçon, ça dépend de votre habitude en fait. Si vous êtes habitué à utiliser beaucoup de hameçons, vous êtes à l'aise pour en mettre beaucoup. Si vous avez peur des chaussettes, n'en mettez qu'un. Alors moi j'ai mis des tout petits hameçons, ces hameçons du numéro 12. Vous pouvez mettre du 8, du 10, vous pouvez même descendre peut-être jusqu'au 6. Voilà. Pour les appâts, crevettes, calamars, des morceaux de poisson, ce qui vous reste en fin de journée, peu importe. Ne vous compliquez pas la vie, c'est un poisson vorace. Un petit détail encore, c'est un poisson qui est sur le fond, il est près du fond, donc essayez de rapprocher vos appâts du fond. Vous voyez que par rapport à mon plomb, il est presque collé. Avec la dérive, il va être tout près. Le deuxième est un petit peu plus haut, ça doit faire l'affaire. N'hésitez pas non plus à raccourcir la distance entre le fil et l'hameçon. Là, j'ai mis environ 10-15 cm, vous pouvez même mettre 4 ou 5 cm, ça suffit. Voilà, il n'y a plus qu'à tester. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que si par malheur, par malchance, vous vous piquez avec des vives, il y a quand même une solution, surtout pour les fumeurs, c'est un briquet. Il suffit de chauffer la plaie, enfin la piqûre légèrement, et à 60 degrés, le venin disparaît. Donc vous allez quand même avoir mal, mais ça ne sera pas gravissime. En revanche, si vous avez ni briquet ni rien, et que vous avez vraiment très mal, il vaut mieux arrêter la pêche et aller dans une pharmacie ou carrément à l'hôpital où on vous conseillera. Parce que ça peut faire effectivement très mal. Donc vous allez avoir une sensation de piqûre comme 2 ou 3 guêpes. Mais si c'est une grosse, vous risquez d'avoir de méchantes surprises. Alors ces vives-là, d'abord il faut savoir qu'il y en a 2 espèces. La grande vive et il y a aussi celle qu'on appelle l'araignée, qui est très jolie, on en prend assez rarement, qui est toute tachetée de noir. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est amusant à pêcher et quand elle commence à être un petit peu grosse, c'est très bon à manger. Alors si elle est vraiment grosse, vous pouvez la faire au four, au vin blanc, tout simplement, ou carrément, tout simplement à la poêle, avec un petit peu de farine, vous les faites frire, sel, poivre, et c'est très bon. Pour ceux qui connaissent, ça va rappeler la girelle ou certains autres poissons de roche. Autre chose quand même, il faut savoir, c'est qu'en pêchant la vive, vous pouvez prendre d'autres poissons. Là, vous en avez un différent dans le bidon. C'est ce qu'on appelle un poisson-chien. On peut prendre des petites soles, on peut prendre plusieurs choses. 2 ou 3 espèces qui ne vivent que dans le sable.
et qui sont toutes d'ailleurs très très bonnes à manger. Sauf une. Si on la prend, je vous montrerai. Hop là, faut faire attention parce que c'est très dangereux, ça pique. Voilà, vous voyez que tous les appâts fonctionnent très bien. Alors on va en profiter pour vous montrer à quoi ça ressemble et où est-ce que se situe le danger. Alors, on va prendre un torchon. Ah, il y en a une qui s'est défaite, c'est impeccable. Donc prenez toujours un torchon, n'hésitez pas à le doubler ou à le tripler parce que ça fait très très mal ça. Si vous vous blessez avec, si vous êtes un peu trop sensible, vous irez tout droit à l'hôpital. Donc c'est pas vraiment un poisson pour les débutants. Hein. Faites attention. Voilà. Bien la prendre, la bloquer et la décrocher. Voilà. Alors maintenant je vais vous montrer le poisson de près. En tout cas je vais essayer. On va prendre plus grosse. Alors viens ici. Alors. Donc là vous pouvez voir le dard sur les ouïes. Il y en a un de chaque côté. Donc celui-là, il faut l'éviter, il est très dangereux. Et vous en avez un deuxième. Hop là. Elle va vous le montrer toute seule. Sur la dorsale. Il est noir. Si je peux la rattraper, on le voit sur l'autre. Regardez, on la voit là. Je vais essayer de la prendre à l'envers. Voilà, on le voit très bien là. Vous voyez? C'est ce dard noir, il faut s'en méfier, c'est très très douloureux. Allez, on va essayer d'en prendre encore une. On va pas s'arrêter là. En si bon chemin. Alors. Hop là. Voilà. Attention de ne pas avoir de chaussettes. Vous voyez que c'est un fond sableux. Hein, et c'est reparti. Alors, dès qu'on est au fond, il faut tendre son fil instantanément. Parce que les touches sont souvent très rapides. Et si on ne tend pas son fil, on se fait nettoyer, on s'est rendu compte de rien du tout. L'avantage quand on pêche peu profond comme ça, c'est qu'on voit quand on sort du banc de sable. C'est pour ça que je pratique cette pêche-là. Alors que si vous pêchez profond, bien passez 15 ou 20 mètres. Si vous passez du sable à la roche, vous n'en saurez rien du tout. Bon, on va quand même vérifier nos appâts, parce qu'on a très vite fait de se faire dévorer les appâts sans s'en rendre compte. Non, apparemment ils sont là, donc on va relancer. Donc je vous recommande encore une fois beaucoup de prudence quand même. Ce n'est pas un poisson facile, en tout cas pas facile à prendre. Si vous avez vraiment peur, moi j'utilise un torchon, n'hésitez pas à prendre des pinces, carrément. Il vaut mieux que ce soit lui qui souffre que vous, parce que vous souffrirez vraiment beaucoup.
Allez hop, un petit poisson de plus. Qu'est-ce que nous avons là? Ah, un poisson chien. Alors ce que vous entendez derrière, c'est mon frère qui s'amuse à pêcher lui aussi. Hein. Je suis pas seul. Alors ça par contre, ça ne pique pas, mais ça mord. Donc toujours prudence aussi. C'est très très souple. Ça a des petites dents très voraces. Donc il faut faire attention. Et voilà. Deux petits appâts et c'est reparti. Sèche. Poser ça là. Voilà. L'avantage de la sèche, c'est que ça n'a pas qui tient très bien. L'avantage que n'a pas la crevette. L'avantage de la crevette, c'est que c'est très appétant. Les poissons l'adorent. Donc on fait un petit mélange. Et on voit ce qu'ils préfèrent. Hop là. Alors toujours bien surveiller sa canne, voir quand est-ce qu'on arrive au fond. Hop, je suis au fond, je tends mon fil de suite. Hop là, un petit poisson qui monte. Allez, ne fais pas le méchant. Voilà, donc pas la peine de forcer, on monte doucement. Tranquillement. Qu'est-ce que nous avons là? Ah, c'est un poisson chien. C'est très joli. Hein. Très jolie couleur. Allez hop. Alors, pareil. C'est un beau spécimen, il a déjà une belle taille. Hein. Moi j'en prends rarement des plus gros. Je sais qu'il y en a des très gros. Si on pêche plus profond peut-être. Alors attention les dents là. Et voilà. Vous pouvez constater que il a mangé la crevette, il a laissé la sèche. Vous pouvez constater aussi que mon montage n'est pas parfait. Parce que mes fils sont trop longs. Et donc ils se croisent. Hop là, il m'a fait une chaussette. Pour ceux qui craignent le mal de mer, pas bon ça. Aujourd'hui ça va, on a de la chance. La mer est calme, je peux prendre mon temps. Ça va aller. Et voilà, on y est. Alors une crevette. Une vieille crevette. Voilà. Et voilà. Hop là, première touche. Raté. Deuxième touche. Là, il y a quelque chose. Non, qu'est-ce que c'est? Oh, 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 oh. Qu'est-ce que nous avons là? Alors voilà le fameux poisson dont je vous parlais tout à l'heure, celui qui est immangeable, en tout cas qui est pas très très bon. C'est ce qu'on appelle le poisson lézard. Alors si je le tiens à la main, c'est que justement il n'y a aucun danger. Vous voyez qu'il ressemble beaucoup à une vive quand même, mais il y a une différence, c'est sa bouche. Il a vraiment une gueule de lézard. Je vais vous montrer ça. Alors ça c'est un tout petit, ça peut devenir beaucoup plus gros. J'en ai pris qui faisait 50 cm. Vous voyez, il a une bouche triangulaire, exactement comme un lézard, avec plein de dents. Alors très souvent, c'est quand on prend des petits poissons, quand on remonte, il se jette dessus. C'est un gros prédateur. Donc vous voyez, c'est un gros prédateur. Là, il est petit, mais ça devient très gros. Enfin, très gros. Il devient relativement gros. Et ça se jette sur tout ce qui passe. Donc ça, c'est inoffensif, mais pas très bon à manger. Éventuellement dans la soupe, pas plus. Allez, on va le relâcher, il est tout petit. On va pas le faire souffrir. On va défaire l'hameçon. Hop là. Est-ce que ça va aller? Je crains que ce ne soit lui qui serve de repas à quelqu'un.
Ah non, ça va, il repart. Il y a encore un poisson. Il a l'air un petit peu gros. Je sais pas, on va voir. Hop là. Encore un poisson chien. Toujours aussi joli poisson. Très exotique dans sa parure. Allez hop. Alors, si vous voulez éviter de prendre des poissons chiens, il suffit de mettre des gros hameçons. Et ils n'arriveront pas à les manger. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que dans certains pays, comme par exemple le Maroc, quand les professionnels en prennent, ils ne les vendent pas. C'est tellement bon qu'ils les gardent pour eux. Donc après, c'est à vous de voir. Moi, je le garde. En plus, j'ai conservé mon appât, impeccable. Allez, c'est reparti. Allez, une petite vive pour changer. Donc là, on était sorti du banc de sable, donc on a rallumé le moteur, on a fait 200 mètres et on s'est recalé en plein milieu du sable pour recommencer à prendre des vives, sinon on change de zone et c'est plus bon. J'attends que le bateau se stabilise, qu'il arrête d'avancer et ça va repartir. Alors, le bateau s'est complètement arrêté. Là, on va recommencer à pêcher. Ah, il y a encore un poisson. On va voir ce que c'est. On le voit apparaître au fond. Hop là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce serait pas une petite sole? Ah oui, petite sole. Très joli. Allez, aujourd'hui, ça sera son jour de chance. On va la relâcher. Ça, c'est inoffensif, il n'y a pas de souci. Hop là. Et elle repart. Alors, très souvent, quand je fais de la chasse sous-marine, les vives sont à côté des sols et vice versa. Alors je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a comme une espèce de symbiose entre les deux. Ils sont souvent proches les unes des autres. On va peut-être pouvoir le vérifier très vite. Donc c'est une pêche assez ludique, vous voyez. Tranquille. On passe le temps. Hop là, une touche. Allez, encore un poisson. Qui permet de faire une petite friture. Hop là, hop, je crois que c'est décroché. Ouais, je l'ai perdu. Allez, on laisse repartir. Je vois qu'il y a les deux appâts. C'est pas la peine de changer. On va faire descendre. Donc il suffit de 5 ou 6 vives pour faire votre petite friture en famille le soir. Vous verrez, c'est pas mauvais du tout. Bon, bien, vous avez eu un petit aperçu de ce qu'était la pêche à la vive. Donc je vous rappelle quand même les règles de sécurité les plus importantes. Toujours un torchon ou une pince. Un briquet en cas de brûlure pour chauffer, enfin pardon, en cas de piqûre pour chauffer la plaie. Et un banc de sable si vous voulez prendre du poisson. Voilà, j'espère que vous vous amuserez à tester cette pêche. Je sais pas, quand vous rentrez en fin de journée ou simplement y passer la matinée.
Vous verrez que vous passerez de bons moments. A bientôt, au revoir.